Du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, l'oraison, troisième entretien. Le second élément dont il faut en effet tenir compte pour fixer le sujet habituel de nos entretiens avec Dieu est l'état de l'âme. L'âme n'est pas toujours dans le même état. Comme vous le savez, la tradition ascétique distingue 3 étapes ou états de perfection. La voie purgative où s'engagent les commençants, la voie illuminative où progressent les fervents, la voie unitive propre aux âmes parfaites. Ces états sont ainsi nommés suivant que prédomine, quoique non exclusivement, tel ou tel caractère. Ici le travail de la purification de l'âme, là son illumination, enfin son état d'union à Dieu. Il va de soi que la nature habituelle des entretiens de l'âme se diversifie suivant l'état dans lequel l'âme se trouve. Nous lisons en note: nous avons exposé plus longuement ce point dans notre volume Le Christ idéal du moine, au chapitre 7 et au chapitre 16. Le peu que nous en disons ici suffira pourtant à faire comprendre notre pensée. Fin de note. Réserve faite donc de l'attrait de l'Esprit Saint, on lit en note, il est raconté dans la vie de sainte Thérèse qu'une jeune novice fut tellement prévenue de la grâce divine que dès les premiers jours de sa vie religieuse, elle reçut le don d'oraison. Fin de note. Et des aptitudes de l'âme, celui qui est à ses débuts dans les voies spirituelles doit s'exercer à acquérir par lui-même l'habitude de l'oraison. Bien que l'Esprit Saint nous aide puissamment dans nos rapports avec notre Père céleste, son action ne se produit pas dans l'âme indépendamment de certaines conditions résultant de notre nature. L'Esprit Saint nous conduit d'après notre nature. Nous sommes intelligence et volonté, mais nous ne voulons que le bien que nous connaissons. L'affection ne se porte que vers le bien montré par l'intelligence. Nous devons donc, pour nous attacher à Dieu pleinement, et n'est-ce pas là le meilleur fruit de l'oraison, connaître Dieu aussi parfaitement que possible. C'est pourquoi, dit saint Thomas, tout ce qui rend la foi vraie est ordonné à la charité. Au début donc de sa recherche de Dieu, l'âme doit amasser des données intellectuelles et des connaissances de foi. Pourquoi ? Parce que sans cela, elle ne saura dire et l'entretien dégénérera en vague rêverie, sans profondeur et sans fruit, ou bien deviendra un exercice plein d'ennui que l'âme abandonnera bientôt. Ces connaissances doivent être d'abord amassées, puis par la suite maintenues, renouvelées, augmentées. Comment pourrait-on s'y prendre ? Il faut s'adonner durant quelque temps, en s'aidant d'un livre, à la réflexion prolongée sur un point quelconque de la révélation. L'âme consacre une période plus ou moins longue, suivant ses aptitudes, à considérer ainsi, pour les voir en détail, les principaux articles de sa foi. Le résultat est qu'elle puise dans ses réflexions successives les connaissances nécessaires qui doivent lui servir de point de départ pour l'oraison. Ce travail purement discursif ne doit pas être confondu avec l'oraison. Il n'est qu'un préambule, utile et nécessaire, pour éclairer, guider, assouplir ou soutenir l'intelligence, mais préambule tout de même. L'oraison ne commence réellement qu'au moment où la volonté échauffée prend surnaturellement contact par l'affection avec le bien divin et s'abandonne à lui par amour pour lui plaire, pour accomplir ses préceptes et ses désirs. C'est dans le cœur que réside essentiellement l'oraison. Il est dit de la Vierge Marie qu'elle conservait les paroles de Jésus in corde suo dans son cœur. Luc 2, 41. C'est là en effet, ne l'oubliez jamais, que gît foncièrement l'oraison.
Quand notre Seigneur apprend à ses apôtres à prier, il ne dit pas « vous vous livrerez à tel ou tel raisonnement », mais « vous exprimerez les affections de vos cœurs d'enfants ». Sic orabitis pater noster sanctificetur nomen tuum. Priez ainsi, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Les demandes que le Christ nous a prescrit de faire, dit saint Augustin, sont le modèle des désirs de notre cœur. On lit en note. Verba quae Dominus naster Iesus Christus in oratione docuit formaes desiderorium. Une âme, nous ne faisons ici qu'une supposition, qui confinerait régulièrement son travail dans le raisonnement intellectuel, même sur des matières de foi, ne ferait pas oraison. On lit en note. Voici ce qu'écrit à ce sujet l'abbé Sodreau, dont on connaît assez les ouvrages ascétiques. L'incise entre crochets est de nous. Citation. Notons-le bien, la demande est la partie capitale de l'oraison, ou pour mieux dire, l'oraison ne commence qu'avec elle. Tant que l'âme ne se tourne pas vers Dieu pour lui parler, entre crochets, pour le louer, le bénir, le glorifier, pour se complaire en ses perfections, pour lui adresser ses supplications, pour se livrer à ses conduites, fin de crochet, elle peut, il est vrai, méditer. Elle ne prie pas, elle ne fait pas oraison. On voit des personnes s'y méprendre et dans un exercice d'une demi-heure passer tout leur temps à réfléchir sans rien dire à Dieu. Quand même elles auraient ajouté à leurs réflexions de saints désirs et de généreuses résolutions, ce n'est pas encore là à faire oraison. Sans doute l'esprit n'a pas été seul à agir, le cœur s'est échauffé, il s'est porté au bien avec ardeur, mais il ne s'est pas épanché dans le cœur de Dieu. De telles méditations sont à peu près stériles. Bien vite elles engendrent la fatigue, bien souvent aussi le découragement et l'abandon de ce saint exercice. Fin de citation, extraite des Degrés de la vie spirituelle et fin de note. C'est pourquoi il se rencontre des âmes, même parmi celles qui débutent, qui retirent plus de fruits d'une simple lecture entrecoupée d'affection et d'aspiration du cœur que d'un exercice où la raison entrerait presque exclusivement en jeu. En ceci, on ne peut au début éviter certains tâtonnements. Pour se garder des illusions de la paresse, l'âme doit nécessairement céder du conseil d'un directeur éclairé.